J'aurais pu choisir un titre bien putaclic pour cette vidéo. Comme Vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture. Ou bien Une des Mercedes les plus rares au monde. Mais comme je déteste ces méthodes et que j'aime moyennement le suspense, vous savez déjà de quoi il s'agit. Une Carlsson C28. Oui, il fut un temps où les préparateurs allemands non affiliés au constructeur étaient spécialisés dans autre chose que le mauvais goût. Et si vous regardez ces vidéos, j'aurais vraiment du mal à croire que vous soyez d'un avis différent. Je vous fais confiance. Pour le plaisir de tous, je vais vous passer une courte bande-son de l'exemplaire qui nous intéresse, tout en l'illustrant par des exemplaires au catalogue Carlsson de la même époque. Regardez, c'est elle. Enfin, plus ou moins. La voilà en annonce. Pneus lisses et embrayage HS. Pour une fois, c'est presque la porte à côté. 75 km seulement. Sur place, je découvre les imitations de jantes SLR et une custode cassée. Bon, les papiers sont presque en règle, alors c'est parti pour 75 km de barre de remorquage. Mais avec le freinage, puisque le moteur démarre. Et notre tracteur du jour, une Audi 200. Puisque l'objectif est de rapidement pouvoir rouler avec autrement que remorqué, on attaque les travaux dans la foulée. Dépose de la boîte de vitesse et remplacement du kit d'embrayage, puisque le précédent avait plus ou moins disparu en poussière. Les coupelles d'amortisseurs avant y passent, tout comme la custode brisée, les anti-brouillards fatigués, un poste cassette plutôt sobre et installé, la sonde lambda est recablée, un entretien courant est réalisé et pour finir, je refais les jantes d'origine à neuf. Je vous propose de partir faire un petit tour avec pour découvrir ses particularités, si on la compare à une 190E 2,6 litres de série. Le plus évident, c'est probablement le modèle de jante installé sur ces versions. Et si elle vous rappelle celle d'un fameux préparateur de BMW, c'est bien normal. Carlsson étant une société dirigée par les frères Rolf et Andreas Hartke. On remarque ensuite l'élégant kit carrosserie, dont le bouclier arrière en fibre entoure l'imposante canule d'échappement frappée du sigle Carlsson. Puisque nous aborderons la question de l'habitacle un peu plus tard, concentrons-nous sur les aspects moins visibles, à savoir la partie mécanique. La C28 est une évolution basée sur la version de la 190E, dotée du seul 6 cylindres proposé dans la gamme, le M103 et son simple arbre à cam en tête dans une version de 2,6 litres de cylindrée. La préparation moteur, si elle était choisie, proposait de s'attaquer notamment à la culasse avec un ensemble de modifications censées apporter un gain sensible en puissance. Et si vous écoutez de nouveau le son au ralenti de cet exemplaire, vous constaterez qu'effectivement l'arbre à cam n'est probablement pas celui d'origine. Autre pièce proposée et bel et bien présente sur cet exemplaire, un système d'échappement complet comprenant un collecteur d'échappement en deux parties, ainsi qu'une ligne complète que je trouve merveilleusement bien travaillée compte tenu de la sonorité très particulière de cette voiture. Remarquez le travail esthétique effectué dans le compartiment moteur à l'occasion du remplacement de joints de couvre-culasse, ainsi que l'installation d'un isolant neuf de capot. C'est également à ce moment que je m'occupe de réparer le kit carrosserie. Résine, fibre de verre, mastic, après puis peinture. Nous allons maintenant pouvoir aborder la question de l'habitacle. Pour une raison que j'ignore, une sellerie d'une qualité artisanale, dans le mauvais sens du terme, était présente à l'achat. Si vous ne croyez pas au miracle, révisez votre jugement. Quelles étaient les chances que je puisse un jour retrouver une sellerie Carlsson, même en couvrant l'Europe entière ? C'est à 30 km de chez moi que je me rends après avoir déniché une annonce portant sur des pièces de 190E un peu particulières. Sur ce cliché, vous pouvez voir, à droite de mon exemplaire, la donneuse d'organes, dont je regrette de n'avoir pu à l'époque prélever plus de pièces, faute de budget. Impossible dans tous les cas de rapatrier cette voiture.
qui n'a plus de papier et dont le moteur, non préparé, est cassé. Je découvre la sellerie portant le cycle du préparateur dans une teinte claire qui se combine merveilleusement bien avec la peinture extérieure. Après un sérieux coup de nettoyage, elle prend place dans ma 190. Elle complète l'ensemble pommeau de levier de vitesse et volant Carlson, déjà présent à l'achat dans mon cas. Autant dire qu'en plus de changer radicalement l'ambiance de l'habitacle, l'agrément de conduite est globalement bien meilleur, notamment grâce à un maintien latéral frisant la perfection. Il est vrai qu'en termes de comportement, la voiture est très différente de la 2 litres 3S que je vous ai présentée la semaine passée. Plus axée sur le confort, elle n'est cependant pas ridicule lorsqu'il s'agit de hausser le rythme. Comme toutes les 190, elle est très équilibrée et on se fait rarement peur en conduite engagée. La conduite rapide est ici principalement handicapée par la lenteur de la boîte de vitesse, qui amène à rester assez souple dans ses actions. Je ne sais pas si ma présentation du modèle transpire l'admiration que je lui porte. Je n'imaginais pas avant d'acheter celle-ci que le niveau de développement d'un préparateur pouvait aboutir à des véhicules à la fois aussi homogènes et aussi différents de la base utilisée. J'ai le sentiment que de nombreux véhicules concernés par des préparations telles que celles de Hardke, Lowtech ou AC Schneider sont rapidement tombés entre de mauvaises mains, entraînant la destruction du véhicule et la dispersion des pièces spécifiques. Je me mords encore les doigts d'avoir vendu cette voiture. Mais quel crétin je peux être parfois.